BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Allez, 11h03 sur BFM Business, une nouvelle heure d'intégral placement, l'émission qui fait fructifier votre argent sans plus tarder. On s'intéresse au marché, la bourse de Paris en particulier, qui se redresse mais qui s'essouffle, 5228 plus 0,24%. On en parle avec Damien Charlet. Damien, bonjour, vous êtes directeur de la gestion sous mandat chez Mescart. Bonjour, on était bien parti dans la foulée d'hier, finalement, et puis on s'essouffle de nouveau. C'est quoi? C'est à mesure qu'on se rapproche de la réunion de la BCE, on devient plus fébrile? Alors, on a la saison des publications qui démarre véritablement aujourd'hui. Donc, on a eu Publicis, Rémy Cointreau, Unilever, SAP, pas mal de sociétés. Ce qu'on a vu, c'est que ce matin, le marché était tiré pas nécessairement par les sociétés qui ont publié, mais par certains secteurs. On avait surtout des secteurs défensifs qui se tenaient bien ce matin. Alors, ce qui est clair, c'est que on a eu un petit peu de volume ce matin, mais un petit peu plus que les derniers jours, mais ça reste quand même assez modeste. Et effectivement, ce qui est clair, c'est que les marchés attendent bien évidemment de savoir quel message passera Mario Draghi tout à l'heure. Ils ont l'air de plutôt anticiper un message visant à calmer les esprits sur le ralentissement prochain du QE, parce que le dollar a arrêté sa chute et les taux sont plutôt à la baisse. Et clairement, ces deux éléments participent à faire un peu rebondir les marchés ces 2 derniers jours. Donc on verra à 13h45 le communiqué de presse et à 14h30 l'intervention de Mario Draghi. Et sans doute cet après-midi, on aura une accélération des volumes. 2 valeurs stars aujourd'hui au sein de la cote. Publicis Group, plus 2,66%, plus forte hausse du CAC. Ingenico, plus 7,87%, plus forte hausse du SRD. Publicis, c'est un résultat supérieur aux attentes? Alors Publicis, c'est un résultat qui est un petit peu supérieur aux attentes, effectivement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un retour de croissance organique au premier trimestre du chiffre d'affaires, donc une croissance organique positive alors qu'elle était négative au premier trimestre. Et surtout un retour de croissance organique en Amérique du Nord, qui était une zone ces derniers trimestres qui était un peu compliquée pour Publicis et qui représente plus de 50% du chiffre d'affaires pour Publicis, donc c'est quand même une grosse part de leur activité. Après, au niveau résultat net, pas grand-chose à signaler. Alors, ce que le groupe annonce, c'est qu'il tape sur une croissance sur une accélération de la croissance sur le prochain trimestre. Alors, bon, elle est nécessaire, parce que leur objectif de croissance sur l'année, elle est toujours à 1%, et actuellement, sur le premier semestre, ils sont toujours sur une croissance organique négative. Donc de toute façon, ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs que la croissance accélère sur la deuxième moitié de l'année. L'élément peut-être important sur Publicis, et c'est là où on pense que même si le titre est pas très cher actuellement, il manque un peu de catalyseur, et il faut peut-être attendre un petit peu avant de s'y intéresser vraiment, c'est que d'un commun accord, la plupart des investisseurs et des analystes pensent qu'ils vont réviser à la baisse leurs objectifs de marge opérationnelle sur les prochaines années. Donc c'est pas encore fait, ils le font pas encore aujourd'hui, mais ce qui paraît assez clair, c'est que leur objectif de marge opérationnelle paraît très ambitieuse. Ouais. Donc d'où leur prudence. Peut-être que le moment d'acheter le titre, ça sera le moment où ils décideront de réviser à la baisse leur objectif de marge opérationnelle. Ce que fera sans doute, et ce qu'a tout intérêt à faire le nouveau président, parce que je vous rappelle que Maurice Lévy a passé la main à Arthur Sadoun. Voilà, c'est Arthur Sadoun qui communiquait ce matin là pour la première fois. Et lui, il a tout intérêt à réviser à la baisse en disant bon, moi je reprends les rênes, je me fixe des objectifs un peu moins ambitieux et un peu plus réalistes pour éviter de décevoir le marché dès ses premières communications. Damien, un petit mot rapide d'Ingenico, donc une acquisition, un bon premier semestre. Ce qui joue le plus, c'est le bon premier semestre d'après vous? Le premier semestre, il est pas si incroyable que ça. Le premier semestre, ils sont en croissance organique de 5%, donc c'est inférieur à ce qu'ils prévoient sur l'année, et leur marge d'exploitation, elle aussi, est un peu inférieure à ce qu'ils prévoient sur l'année, parce qu'on est à 7% de croissance organique attendue sur l'année, et une marge un peu supérieure à 20%. Donc le chiffre sur le premier trimestre, il est rassurant, mais il n'est pas extraordinaire. En revanche, effectivement, ils annoncent une acquisition d'une société suédoise qui s'appelle Bambora. Alors, ils la payent cher, ils la payent pratiquement 7 fois le chiffre d'affaires, mais c'est vrai que c'est une société qui a beaucoup de croissance, qui a 20 à 30% de croissance, et qui donc devrait ajouter de la croissance organique au groupe de 1 à 2% par an. Donc, je dois dire que la réaction du titre nous laisse un peu perplexes. Peut-être un rattrapage. Ça mérite un rebond pareil. Alors peut-être qu'il y avait des gens qui étaient shorts dans la perspective de. Alors, on n'attendait pas la publication aujourd'hui, mais plutôt la semaine prochaine. Mais la réaction du titre nous laisse un peu perplexe. D'accord. Parfait, Damien Charlet, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, directeur de la gestion sous mandat chez Mescart. BFM Business, 11h et bientôt 8 minutes. Le rappel des grands titres de l'actualité.